quel niveau il y a encore du boulot? Mais à tous les niveaux, l'histoire, la structure, vos personnages, on n'y comprend rien. Les personnages, il y en a beaucoup trop. Je ne sais pas si vous réalisez la complexité des liens entre vos personnages. Le fils, le père, le grand-père, c'est le bordel. Oui, justement, je me suis dit qu'il fallait qu'il y ait une hésitation pour le spectateur, que ça aille dans le sens du sujet, la complexité de l'amour. Bah oui, bah parlons-en du sujet. Est-ce que vous êtes capable, en une phrase, de me résumer votre long métrage? Ah non, vous n'êtes pas capable. Parce que les sujets, vous en avez 14, vous en avez 50. Alors bon, ça parle, c'est une histoire d'amour, d'accord, ok. Puis après, je sais pas. Faut profiter de la vie, les liens familiaux. À un moment, il y a même sur la pédophilie quand même. Alors là, j'ai l'impression quand même que vous avez vidé tout votre sac. Hein. Sérieusement, non, il faut respecter le spectateur quand même. Je vois pas ce que je peux enlever. Non. Respecter le spectateur, c'est lui donner ce qu'il demande. Alors, j'ai l'impression que vous avez mal compris les choses. Le réalisateur, il n'est pas là pour balancer ses fantasmes, il n'est pas là pour faire sa psychothérapie pendant 2 heures de film. Le réalisateur, il est là pour raconter, expliquer une réalité. Voilà. Alors, vos fantasmes, on s'en fout complètement. Vous voyez, par exemple, vous avez votre personnage principal qui prend des gélules pour le cœur. Vous vous êtes renseigné sur la question? Oui. Enfin non. Simplement, je me suis dit qu'il devait avoir une faiblesse, et le cœur, c'était bien. Le cœur, c'était bien, voilà. Vous arrivez avec la fleur au fusil, vous. Non, mais non, le réalisateur, il a un boulot. Son boulot, c'est de décrire une réalité. Donc vous pouvez pas emmener votre personnage comme ça dans une histoire avec un malade du cœur sans vous être renseigné sur la question. Regardez, il faut faire des recherches, aller voir les toubibs, les malades du cœur, les hôpitaux, lire des bouquins là-dessus, je sais pas moi. Excusez-moi, madame. Si un jour je décide de faire un film fantastique, on est bien d'accord que mon but n'est pas de décrire la réalité. Tim Burton, par exemple, il a quand même une approche différente par rapport... Tim Burton, bien sûr, voilà. Non mais qu'est-ce que vous croyez? Tim Burton, il fait partie des hommes qui sont instruits, eux. Voilà, ils font des recherches. Vous voyez, moi, je suis convaincue que avant de tourner Charlie et la chocolaterie, il a visité une usine de chocolat, par exemple. Voilà, mais ça s'invente pas, ça tombe pas du ciel. Hein. Il faut trouver une crédibilité là-dedans, vous comprenez? Non, mais regardez, dans votre film, vous avez un personnage qui meurt dans la rue. Et moi, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Alors, à un moment, il y a une fille qui vient chercher son gamin, je crois, et il est là, par terre, mort, et elle passe à autre chose. Et vous ne pouvez pas emmener votre public dans une histoire avec une écriture aussi évasive. Ça marchera pas, ça marchera jamais, c'est pas possible. Je m'étais dit que... pour faire passer l'émotion, c'était quand même important qu'il y ait ce type de décalage. L'émotion, toujours l'émotion. Mais alors, qu'est-ce que c'est prétentieux de parler d'émotion? Puis alors ça, c'est vraiment les auteurs, tous ils sont là avec leur émotion. Non, alors, écoutez, jeune homme, vous reprenez votre histoire, d'accord? Vous m'enlevez 17 sujets sur 18, vous enlevez des personnages aussi et des lieux aussi. Alors, très mauvaise idée de vouloir placer ça dans le sud. D'abord, il n'y a aucun intérêt, c'est très cher et les acteurs, ils sont mauvais en plus. Non, il faut penser à ça aussi. Alors, on reste sur Paris, on reprend une culture très linéaire, très simple. Moi, je vois bien, par exemple, voilà, caméra d'épaule, ouverture en gros plan, la caméra qui tremble, là, comme ça se fait actuellement, puis voilà, ce sera parfait.